Bonjour à tous, cette vidéo va présenter l'exercice 6.8 de la page 101 de votre syllabus. Donc dans cet exercice, on nous demande d'écrire l'équation de la tangente au graphique des fonctions données au point d'abscisse donné qui s'appellera A. Alors, la première chose qu'il faut retenir ou dont il faut se souvenir pour faire cet exercice, c'est la formule de la tangente. Donc on va partir de la formule de la tangente puisque on n'a pas la représentation graphique de la fonction, donc on est obligé de le faire par calcul. Alors, petit rappel, la tangente au point A est toujours d'équation y moins f de A égale f' de A fois x moins A. Autrement dit, il va nous falloir trois paramètres à déterminer pour pouvoir calculer la tangente en un point. Il nous faut le paramètre f de A, il nous faut le paramètre f' de A, donc l'image d'un point au graphique, la dérivée, le nombre dérivé de ce point au graphique, et il nous faut enfin A, mais A, il va être donné. Dans ce cas-ci, il va être donné, donc ça, ce sera déjà tout fait. On va regarder ensemble le premier exercice. Donc, f1 de x est égal à x carré plus 5x moins 2, et on nous demande de calculer la tangente au point x égale 1. Donc en A égale 1. Donc, le premier paramètre, c'est A égale 1, donc ça on l'a. Le deuxième paramètre qu'il nous faut, c'est f de A. Donc f de A, plutôt ici, f1 de A, ce sera égal à f1 de 1. Et comment est-ce que je vais faire? Je vais simplement remplacer ici mon x par 1 dans ma fonction. Donc ce sera 1 au carré plus 5 fois 1 moins 2. Autrement dit, 1 plus 5 moins 2, ça fait 4. Ensuite, il me faut f1' de A. Alors, pour pouvoir calculer f1' de A, on va commencer par calculer f1' de x. Donc, la dérivée de notre fonction f1, x carré plus 5x moins 2. C'est une somme. On a ici une somme de différentes fonctions, et on sait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Autrement dit, la dérivée de ceci, ce sera égal à la dérivée de x carré, plus la dérivée de 5x, plus la dérivée de moins 2. La dérivée de x carré, je regarde dans mon formulaire et je vois que c'est égal à 2x. La dérivée de 5x, un paramètre fois x, sera égal à 5 fois la dérivée de x, donc 5. Et la dérivée de moins 2, c'est la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Donc notre dérivée ici est égale à 2x plus 5. Je veux calculer le nombre dérivé en 1, donc f1' de 1, de A. Donc f1' de 1. Et comment est-ce que je vais faire? Je vais reprendre ça et je vais remplacer mon x par 1. Ça fait 2 fois 1 plus 5, c'est égal à 7. Et j'ai tous mes paramètres. Donc j'ai bien mon A, f1 de A qui est égal à 4 et f1' de A qui est égal à 7. Je peux maintenant écrire l'équation de ma tangente. La tangente au point 1 est d'équation, et là je recopie ma formule ici, y moins f1 de 1 égale f1' de 1 fois x moins 1. J'ai remplacé en fait ici mon A par 1, puisque je sais que A égale à 1. Et donc si je veux réécrire ça correctement, c'est y moins 4 égale à 7 fois x moins 1. Donc, je réécris ça mieux. Y égale 7x moins 7 plus 4, donc moins 3. Et j'ai trouvé l'équation de ma tangente. Yes! Ça c'est un pouce.
Enfin voilà. Ça c'était pour la première fonction. Et on va regarder maintenant la suivante. Je vais effacer le tableau. Donc, la fonction qu'on nous demande maintenant, c'est if 2 de x est égal à x plus 1 divisé par x carré moins x plus 1. Et on demande de calculer donc, la tangente au point d'abscisse A égale à 0. Je rappelle vite fait la formule de ma tangente, c'est y moins f de A égale à f' de A fois x moins A. Et donc, on a trois paramètres à connaître. Le premier paramètre, c'est A égale à 0. Le deuxième paramètre, c'est f2 de A, donc f2 de 0. Comment est-ce que je fais? Je remplace ici dans mon équation x par 0. On obtient 1 sur 1, donc c'est égal à 1. Et enfin, on veut calculer la dérivée de ceci pour trouver le troisième paramètre, f' de A. Donc f2' de x, on a la dérivée d'un quotient. La dérivée d'un quotient, donc, on a une fonction f sur une fonction g. Je rappelle vite fait la formule. F sur g de x que je veux dériver, c'est égal à la dérivée de f fois g moins f fois la dérivée de g sur g au carré. Donc ça, c'est la formule, c'est dans le formulaire, vous devez la connaître. Autrement dit, ici, dans ce cas-ci, la dérivée de f, donc x plus 1 dérivée, fois x carré moins x plus 1, moins x plus 1 fois x carré moins x plus 1 dérivée. Le tout divisé par x carré moins x plus 1 au carré. Alors, on va calculer. La dérivée de x plus 1, c'est la dérivée d'une somme. Donc, la dérivée de x plus la dérivée de 1. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 1, c'est 0. Et donc, on va obtenir 1. 1 fois x carré moins x plus 1 moins x plus 1 fois la dérivée de x carré moins x plus 1. Donc, la dérivée de nouveau d'une somme, ce sera la dérivée de x carré plus la dérivée de moins x plus la dérivée de 1. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et la dérivée de plus 1, c'est 0. Et donc, ce sera juste 2x moins 1. Le tout divisé par x carré moins x plus 1 au carré. Donc, si je veux réécrire ça, ici, je distribue. J'obtiens x carré moins x plus 1 moins x fois 2x, donc 2x carré. X fois moins 1, donc moins x. 1 fois 2x, donc plus 2x. Et 1 fois moins 1, donc moins 1. Le tout divisé par x carré moins x plus 1 au carré. Alors, je vais réécrire ça. C'est égal à... Donc, on a x carré moins 2x carré. Ça fait moins x carré. On a moins x plus x moins 2x, donc moins 2x, plus 1, moins 1, donc plus 2. Le tout divisé par x carré moins x plus 1 au carré. Et j'ai trouvé ma dérivée de cette fonction. Une fois que j'ai trouvé la dérivée de cette fonction, je peux calculer mon paramètre f2' mais en 0, et simplement je remplace ici par 0, et je vais trouver 2 sur 1. Donc 2. Et je peux calculer ma tangente en ce point 0, c'est égal à y moins f de a, donc 1, est égal à f' de a, donc 2, fois x moins a, donc fois x. Autrement dit, notre tangente au point 0 est l'équation y égale 2x plus 1. Et j'ai trouvé la réponse. Voici. Alors, on va passer au suivant. Je vais de nouveau effacer ce tableau, mais j'aimerais garder ici cette formule.
Alors, on a une fonction, f3 de x qui est égale à x carré sur 2 moins x plus 1. Alors, et on veut savoir ce qui se passe en a égale 2, on veut connaître la tangente en a égale 2. Donc ça, c'est mon premier paramètre, j'ai déjà pas besoin de le calculer. Le deuxième paramètre, il faut que je calcule f3 de 2, du coup, et donc je vais remplacer ici dans mon équation par 2. 2 au carré, ça fait 4 divisé par 2, 2, moins 2, plus 1, c'est égal à 1. Ensuite, il faut que je calcule la dérivée pour pouvoir calculer le nombre dérivé au point 2. La dérivée d'une somme, ici on a 1 demi fois x au carré, donc la dérivée c'est le paramètre 1 demi qui va multiplier la dérivée de x carré, donc 1 demi fois 2 fois x exposant 1, donc en fait on aura x, plus la dérivée de moins x c'est égal à moins 1, plus la dérivée de 1 c'est 0, donc on a juste x moins 1. Et donc je peux maintenant calculer la dérivée de ce point, de cette fonction au point 2, ce sera 2 moins 1, c'est égal à 1. Et voilà, là j'ai tous mes paramètres, je peux calculer ma tangente en ce point 2 qui sera égale à y moins 1 égale à 1 fois x moins 2. Autrement dit, si je veux le réécrire bien, la tangente au point 2, ce sera d'équation, y égale x moins 1. On va faire le suivant. Je vais de nouveau effacer ceci. Alors, on a la fonction f4 de x qui est égale à x carré fois x plus 2. Et je veux savoir ce qui se passe au point A égale à moins 1. Donc, première chose à faire, donc ça c'est mon premier paramètre. Mon deuxième paramètre, ce sera f4 de moins 1. Donc, moins 1 au carré fois moins 1 plus 2. C'est 1 fois 1, donc c'est égal à 1. Et ensuite, on calcule la dérivée. D'abord la dérivée en x, et puis on fera la dérivée en 1, en moins 1. On a un produit de deux fonctions, donc on a f fois g de x qu'on veut dériver, c'est égal à la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Autrement dit, ici, on fera la dérivée de x carré fois x plus 2 plus x carré fois la dérivée de x plus 2. J'ai un peu écrit ça mal. La dérivée de x carré, c'est 2x. 2x fois x plus 2, plus x carré fois la dérivée de x plus 2, c'est 1. Donc, 1. On trouvera en fait 2x carré plus 4x plus x carré. Donc, 3x carré plus 4x. Je veux déterminer en fait ce qui se passe en moins 1, et donc je vais remplacer dans cette expression x par moins 1, on trouve 3 fois moins 1 au carré, plus 4 fois moins 1, donc c'est égal à 3 moins 4, c'est égal à moins 1. Et j'ai tout ce qu'il me faut pour écrire l'équation de ma tangente en ce point moins 1. Ce sera y moins 1 est égal à moins 1 fois x moins moins 1, donc x plus 1. Autrement dit, ma tangente au ce point moins 1 est d'équation y égale moins x oui, moins x. Donc moins x moins 1 et hop, plus 1, donc moins x. Et j'ai trouvé la solution à cet exercice. On passe au suivant. J'efface tout ça.
on a f5 de x qui est égal à la tangente en x. Et on veut savoir ce qui se passe en a égale pi sur 4. Alors effectivement, ici on a des conditions d'existence. Ce n'est pas vraiment l'objectif de cet exercice, mais je le rappelle quand même. Donc la condition d'existence, elle dit que x doit être différent de pi demi plus k fois pi, avec k qui appartient à z, et donc ça restreint notre domaine de définition. C'est une parenthèse, c'est pas ce qui est demandé dans cet exercice. Alors, le premier paramètre, on l'a. Le deuxième paramètre, on veut calculer f5 de pi sur 4. Donc c'est la tangente de pi sur 4. Et la tangente de pi sur 4, on l'a vu quand on étudie la trigonométrie. Donc j'ai fait un cercle trigonométrique. Pi sur 4, il est là. Ma tangente, je l'ai ici. Et je vois que c'est égal à 1. Donc c'est égal à 1. Ensuite, je vais calculer mon nombre dérivé. Donc d'abord, je calcule la dérivée générale. La dérivée d'une tangente, si j'en crois mon formulaire, c'est le cosinus au carré de x. Et donc, f5' de pi sur 4, c'est égal à 1 sur le cosinus au carré de pi sur 4. Alors, le cosinus de pi sur 4, je sais que ça fait racine de 2 divisé par 2. Et donc, 1 sur racine de 2 divisé par 2, le tout au carré. Autrement dit, c'est 1 sur 2 quarts. Donc, 4 demi, c'est égal à 2. Et je peux maintenant écrire l'équation de ma tangente. La tangente au point pi sur 4 est d'équation y moins 1 égale 2 fois x moins pi sur 4. Autrement dit, ma tangente en pi sur 4, c'est égal, est d'équation, y égale 2x moins pi demi plus 1. Et alors je vais le laisser comme ça, parce que moins p demi plus 1, on pourrait l'écrire en toutes lettres, mais ici ça n'a pas tant d'intérêt. Donc ici, je laisse ça comme ceci, je l'entoure, c'est ma réponse. Je vais maintenant faire le dernier. Donc j'efface ceci. On nous donne une fonction f6 de x qui est égale au sinus de x divisé par x. Et on nous demande qu'est-ce qui se passe, quelle est la tangente en pi demi. Je rappelle sur le cercle trigonométrique, pi demi, il est ici. Donc, je rappelle aussi qu'il y a des conditions d'existence. Vu qu'on a une fraction, il faut que mon x soit différent de 0. Ça, c'est ma condition d'existence. Et donc, on va trouver un domaine de définition pour ma fonction f6 qui est égal à l'ensemble des réels sauf 0. C'est pas la question, mais voilà, je le rappelle. J'ai mon premier paramètre, a égale pi demi, donc ça c'est déjà trouvé. Je vais chercher mon deuxième paramètre, f de a. Donc ici c'est f6 de pi demi. On va trouver le sinus de pi demi divisé par pi demi. Autrement dit, le sinus qu'on lit sur cet axe ici de pi demi, c'est égal à 1. Donc on trouve 1 sur pi demi, donc 2 divisé par pi. J'ai mon premier paramètre. Je peux maintenant calculer mon second paramètre, mais d'abord je dois passer par le calcul de la dérivée de cette fonction. On a un quotient. Je rappelle la formule du quotient, f sur g de x dérivé, c'est la dérivée de f en x fois g de x, moins f de x fois la dérivée de g de x, divisé par g carré de x. Donc dans mon cas ici, j'ai mon f qui est égal au sinus, mon g qui est égal à x, et donc je peux maintenant calculer ça. La dérivée d'un sinus, c'est cosinus,
fois x, moins, donc ici le sinus, fois la dérivée de x, donc fois 1, le tout divisé par x qui est mis au carré. Donc en fait, si je réécris ça, c'est x fois cos x, moins sin x, le tout sur x carré. Donc j'ai des conditions d'existence qui disent que x carré doit être différent de 0, donc c'est différent de 0, et j'ai un domaine de dérivabilité pour cette fonction f6 qui est égal à l'ensemble des réels, sauf 0. Ce n'est pas la question, donc je ne vais pas le noter. Je vais directement calculer ce qui se passe à mon point pi demi. Donc, je remplace simplement, j'ai pi demi fois le cosinus de pi demi, moins le sinus de pi demi, le tout divisé par pi demi au carré. Le cosinus de pi demi, donc le cosinus se lit ici, je vois qu'en pi demi, mon cosinus, il vaut 0. Donc c'est égal à pi demi fois 0 moins le sinus de pi demi. Le sinus de pi demi, il se lit sur cet axe-ci, et je vois qu'en pi demi, il est égal à 1. Moins 1 sur pi demi au carré, ça fait pi carré sur 4. Autrement dit, ça c'est égal à 0. On a moins 1 divisé par pi carré sur 4, donc c'est égal à moins 4, divisé par pi au carré. J'ai trouvé mon deuxième paramètre. Je peux maintenant réécrire la fonction tangente. La tangente en pi demi, c'est égal, ou plutôt c'est l'équation y moins 2 sur pi égale à moins 4 sur pi au carré fois x moins pi demi. Je vais réécrire tout ça un petit peu mieux. J'ai ma tangente en pi demi, qui est d'équation y égale moins 4x sur pi demi, plus 2 divisé par pi, et ça quand je replace, plus 2 divisé par pi, donc ça fera plus 4 divisé par pi. Et voilà, j'ai trouvé l'équation de ma tangente, et j'ai fini ici l'exercice. Oups. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider à comprendre la résolution de ce genre d'exercice. À bientôt.